Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de À quoi ça sert qui aujourd'hui va revenir sur mon épisode sur la pulsion. Donc, bien évidemment, il sera important d'avoir 2-3 notions théoriques pour revenir là-dessus. Comme d'habitude dans ce type de format, on va s'intéresser à quoi ça sert un concept théorique aussi bien du point de vue du sujet que du clinicien. Je tiens quand même à préciser que c'est un exercice difficile pour moi puisque c'est un concept qui, même pour les professionnels psychodynamiciens, il y a beaucoup de réserves, voire de rejet vis-à-vis de ce concept. Informer le sujet ou tenir une posture qui lui suggère qu'il y a des choses chez lui dont il n'est aucunement responsable va avoir de nombreux effets positifs. Comme par exemple libérer sa parole ou comprendre pourquoi est-ce qu'il aurait recours à un acte ou une pensée qu'il se refuse en temps normal. Quand on est face à son psy, il est très fréquent d'avoir honte de certains de nos comportements, actes ou pensées. Du coup, avoir un concept qui permet de mettre les pulsions en avant peut avoir comme bénéfice de nous déculpabiliser de certaines choses qu'on ne veut pas accepter chez soi. Ça peut être assez déculpabilisant et libérateur de se dire que ça ne vient pas de nous, de ce qu'on a envie véritablement, mais plutôt de pulsions. On connaît le fameux « c'est pas moi, c'est la bière ». Excusez-moi, c'est la bière. Donc du coup, là, on pourrait tout à fait se dire « c'est pas moi, ce sont mes pulsions ». En tant que clinicien, il sera toujours opportun de voir vers quel type de pulsion ira le sujet qu'on a en face de nous, et éventuellement de lui faire entendre. S'il peut par exemple entendre que la majorité de ses pulsions sont plutôt du côté des pulsions de mort, il pourra donc choisir d'atteindre ses buts d'une manière différente. Ce qu'il y a de bien aussi, c'est que les pulsions se divisent globalement en deux catégories. D'abord, il y a ceux qui ont un pistolet chargé et ceux qui creusent. Et non, c'est pas ça. Non, tu confonds Clint Eastwood et Sigmund Freud. Tu voulais parler d'Eros et de Thanatos. Merci Bastien. On a celles qui relèvent des pulsions de vie et celles qui relèvent des pulsions de mort. En tant que sujet, il est donc intéressant d'accepter qu'il y a une part plutôt positive dans ma psyché, mais il y a aussi une part qui est entre guillemets négative, qui est à l'œuvre aussi à l'intérieur de moi. Un autre point important, c'est que la pulsion diffère de l'instinct, parce que la pulsion est liée à l'histoire du sujet. La pulsion telle qu'elle a été théorisée, rappelez-vous, c'est une poussée qui trouverait sa source dans une zone érogène. Donc ça nous renseigne beaucoup. Ça nous renseigne sur énormément de choses. J'y reviendrai peut-être dans une autre vidéo. En tant que sujet, je peux également me rendre compte que la pulsion, en cherchant à l'assouvir, elle peut être très bénéfique jusqu'à un certain point. Et dépasser un certain point, elle peut s'avérer être plutôt mortifère. Et ça me permet d'entendre que ce n'est pas la pulsion qui est mauvaise, mais plutôt la modalité sur laquelle je vais essayer de l'assouvir. On rencontre souvent des gens qui se rendent compte qu'il existe plusieurs choses chez eux, qu'il existe et cohabitent des sentiments opposés chez eux, mais qui finalement se retrouvent toujours dans un désir commun. Un comportement ou une pensée qui cherche à répondre aux besoins du ça de façon très brute, et un autre comportement qui ne convient pas non plus exactement, mais qui au moins a le mérite de répondre aux exigences du surmoi. La personne peut donc avoir deux pulsions qui s'opposent, mais qui vont dans le sens d'un même désir. Là où la pulsion est partielle, le désir, lui, au moins reste entier. Merci à tous d'avoir suivi ce nouveau À quoi ça sert jusqu'au bout. Je vais, comme d'habitude, à chaque fin d'À quoi ça sert, vous montrer un panorama de là où je me trouve. Donc je suis au Grand Bénard à La Réunion, à 2896 mètres d'altitude. Voilà. Sinon, je tiens à remercier tout particulièrement les tout premiers tipeurs, donc Jariten Chan et Bastien. Je vous remercie, vraiment les gars, c'est super cool. Vous pouvez, si vous avez aimé cet épisode, soit me soutenir sur Tipeee, soit tout simplement mettre un pouce bleu, soit partager la vidéo sur vos réseaux sociaux. En tout cas, je vous remercie encore une fois d'être de plus en plus nombreux sur la chaîne, ça me fait toujours aussi plaisir. Là-bas, c'est le volcan, le Piton de la Fournaise. Là, on a le cirque de Sillaos. Là, le Piton des Neiges.
Et le cirque de Mafat qui est bien dans les nuages. Et d'ici là, n'oubliez pas que... Tu découvriras que beaucoup de vérités auxquelles nous tenons dépendent avant tout de notre propre point de vue.